Bienvenue à vous tous. Ça fait vraiment plaisir de voir tellement de personnes du monde entier qui se joignent à nous. Nous avons une journée très, très excitante devant nous avec plein de nouvelles mises à jour et des annonces. Et ce qui est encore plus important, c'est que vous allez entendre parler vraiment les créateurs, les développeurs, les fondateurs même, les esprits incroyables derrière la plateforme de lancement de Daisy. Donc, on attend avec impatience de pouvoir partager avec vous ces histoires, de vous parler de comment tout cela est arrivé à être comme cela. Nous avons pas mal de questions qui vont être posées, donc vraiment bienvenue à vous tous. Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. Bien sûr que les fondateurs sont déjà là. Et on va parler des fondateurs de la plateforme de lancement Daisy. Je vais vous présenter Yuri et Alex. Et ça m'a fait beaucoup plaisir de travailler avec eux jusque-là. Donc, nous allons partager avec vous cette histoire d'ici un petit instant. Donc, nous allons peut-être patienter encore une ou deux petites minutes pour que tout le monde vraiment puisse se joindre à nous sur le lien en live parce que nous sommes aussi en live sur YouTube. S'il vous plaît, partagez ce lien que vous pouvez trouver sur daisycrowd.com à toute personne qui participe dans votre réseau parce que c'est vraiment l'appel à surtout ne pas rater. Parce que les informations que nous allons vous donner aujourd'hui vont répondre à plusieurs questions que vous pouvez avoir. Vous allez voir vraiment la grande image par rapport à cette plateforme de lancement de Daisy, aussi bien qu'au token de Daisy. Et donc, je peux vous garantir que peut-être ça va être un des plus importants appels que nous allons avoir par rapport à la plateforme Daisy. Donc, bienvenue à vous tous, où que vous soyez, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Donc, je répète aussi que nous sommes live sur notre canal YouTube aussi. Donc, tous ceux qui sont sur les marchés internationaux avec les langues différentes, vous allez avoir par la suite l'option de sous-titrage sur YouTube et nous allons faire en sorte à ce que vous ayez accès à tout cela. Donc, vous allez pouvoir le trouver sur notre canal officiel YouTube de Daisy Global et vous allez avoir l'enregistrement de l'appel aujourd'hui avec les sous-titres qui vont être disponibles. Donc, voilà. Bienvenue, Edouard. Oui, oui, tout à fait. Nous sommes vraiment très enthousiasmés actuellement. Daisy apparaît maintenant sur le market cap. Si vous ne le savez pas encore, vous pouvez toujours y aller pour vérifier par vos propres yeux, par vous-même. Oui, en effet, parce qu'en fait, on s'est réveillé ce matin et on a eu cette annonce. Donc, on s'est dit, oh mon Dieu, mais nous sommes déjà sur le market cap. Donc, nous sommes déjà le token qui est présent sur cette bourse publique. Donc, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça aille aussi vite parce que, eh bien, il fallait qu'on fasse les contrats, il fallait qu'on fasse tous les documents pour pouvoir vraiment vérifier tous les points, pour pouvoir montrer que nous avons atteint tous les objectifs au sein de la communauté Daisy, qui est de 130 millions déjà. Et en fait, tout cela a été fait en 30 jours avec toutes les contributions et tout. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc, vraiment, merci, merci Yuri, parce que je sais que vous avez beaucoup d'expérience. Vous avez travaillé avec plusieurs échanges différents. Et vous avez travaillé sur comment coter les projets sur CoinMarket, dont notre projet. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous et à votre équipe, parce que c'est grâce à vous que désormais, c'est notre réalité. Juste imaginez l'ampleur de cela. Être déjà en tant que projet présent sur un CoinMarketCap, même avant que ce soit live. Donc, ça, c'est vraiment un accomplissement qui est très, très rare. Et je peux vous dire que c'est un privilège et un honneur pour nous. Donc, pour tous ceux parmi vous, peut-être qui se pose cette question, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai que le token Daisy va être un vrai token? Est-ce que cette technologie de plateforme de lancement Daisy va être une vraie technologie? Eh bien, maintenant, vous pouvez dire à tout le monde, oui, c'est le cas, parce qu'actuellement, nous sommes sur le CoinMarketCap. Et donc, vraiment, merci. Merci pour votre aide, Yuri, pour pouvoir accomplir cela avec notre token. Oui, oui, tout à fait. Nous avons en fait essayé de faire cela au plus vite et nous travaillons maintenant pour le coter sur d'autres échanges. Waouh, super, merci. Est-ce que vous êtes à Thaïlande maintenant, Ilia? Oui, oui, moi je suis à Thaïlande actuellement, ouais, ouais. On est toujours en confinement, on est toujours en quarantaine, donc pas de possibilité d'aller quelque part. Cependant, je suis très, très enthousiasmée par rapport à toutes les actions que nous avons réussi à accomplir. Je suis aussi très content parce que je travaille avec Yuri, avec Alex, et nous nous connaissons depuis un moment déjà. Je sais qu'ils sont très sérieux, je sais qu'ils sont très engagés pour tout ce qui est les affaires. Et donc, c'est un partenariat qui est très fructueux et très, très bon, très, très professionnel. Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a plein de choses très importantes qui nous attendent.
Oui, en fait, on le sait déjà et Alex a envoyé des informations et moi, je voulais juste dire que j'adore vraiment travailler avec Alex parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très, très précis, quelqu'un qui est très, très ponctuel, quelqu'un qui fait toujours ce qu'il a promis. Donc, je peux vous dire que vraiment, l'expérience que nous avons eue avec eux, même avant ce projet, était toujours excellente. Oui, en effet. Parce que on dit toujours qu'on ne peut pas apprécier une bonne relation avant de rentrer dans une mauvaise relation avec quelqu'un. Oui, en effet, en effet. Et vous savez, donc l'histoire derrière cette histoire, et je pense que c'est aussi très important pour la communauté de la connaître, c'est que Alex, qui est le propriétaire d'une entreprise de développement de logiciels en Ukraine qui a travaillé sur plusieurs projets de contrats intelligents déjà. Il est venu en fait à notre secours. Peut-être vous vous rappelez, au mois de janvier, on travaillait avec une équipe différente et c'était en fait une mauvaise relation qu'on avait dans notre vie. Donc c'était une autre équipe avec qui on travaillait. Donc c'était un processus qui était très difficile avec les lacunes très importantes en termes de la communication. Et il n'y avait pas assez d'engagement pour pouvoir le faire bien. Donc, c'était l'équipe qui disait oui pour tout ce qu'on voulait. Et même s'ils ne pouvaient pas livrer les résultats, ils disaient quand même oui. Et donc, à cause de ça, on a eu plusieurs défis et problématiques au mois de janvier. Et pendant ce temps-là, nous avons fait un audit de contrats intelligents et ça, c'était une entreprise très importante de très haut niveau qui a fait cet audit. Et à la fin, après cette situation, cette plateforme et ce contrat intelligent n'étaient pas du tout prêts pour les monter et pour aller à un niveau supérieur. Et donc, cette entreprise d'audit, on l'a approchée et on a demandé alors qui est-ce que vous nous recommandez parce qu'on veut vraiment avoir des partenaires qui sont les meilleurs qui existent sur le marché. Et donc, c'est cette entreprise d'audit qui nous a présenté Alex et son équipe. Et Alex et son équipe sont rentrés dans le jeu. Et comme vous le savez déjà, nous sommes les architectes de toute cette plateforme Daisy. Et ce contrat intelligent, le seul contrat intelligent qu'on avait au début, est devenu plusieurs contrats intelligents qui fonctionnent tous ensemble. Donc, Alex et son équipe, ils sont arrivés et ils nous ont vraiment sauvés et ils ont transformé Daisy en réalité sur la blockchain notamment. Donc, pendant ce temps, on travaillait vraiment sans arrêt, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jour et nuit. Alex et moi et nous tous, on était vraiment tout le temps en conversation pour résoudre des problèmes, pour regarder tout de tous les points de vue possibles. Et donc, lui, en fait, il a travaillé sur la vision de Daisy. Et je pense que c'est un point de départ qui est super important. Donc, je vous passe la parole maintenant à vous, Alex, parce que pendant tout ce temps-là, vous et Yuri et votre équipe, vous avez commencé à développer le concept aussi bien que la technologie pour cette plateforme de lancement de Daisy. Et vous avez déjà regardé cet espace de lancement pour la finance décentralisée comme un marché en croissance très important. Et à un certain point, vous avez compris que c'était un projet parfait pour la communauté Daisy. Donc, c'est vous exactement qui êtes venu nous voir et vous nous avez dit que lorsque nous allons terminer le contrat intelligent pour Daisy, il y a aussi un autre projet très important dont on veut vous parler. Et quelques mois en arrière, c'est vous exactement qui avez semé cette graine en quelque sorte, qui avait lancé ce projet avec nous. Et donc, c'est pour ça que je voudrais peut-être vous passer la parole maintenant pour que vous puissiez expliquer qu'est-ce que c'est en fait que cette plateforme de lancement en finance décentralisée. Parce que peut-être que quelqu'un ne le sait pas encore parmi les personnes qui sont présentes à cet appel. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que cette plateforme de lancement est une opportunité parfaite pour la communauté Daisy et donc, je pense que c'est un point de départ très intéressant pour nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que la plateforme de lancement et pourquoi cette plateforme de lancement de finances décentralisées est vraiment l'étape parfaite d'avancement pour la communauté Daisy? Oui, merci. Tout d'abord, donc, merci beaucoup pour cette présentation incroyable, pour cette introduction. J'aime bien vous tous, j'aime bien toute l'équipe avec laquelle je travaille maintenant, parce qu'en fait, voilà, vous avez fait un travail incroyable parmi le temps de lancement. Bon, après, moi, je travaillais dans le fuseau horaire américain et vous travaillez sur le fuseau horaire ukrainien. Donc, il y avait toujours tous ces défis pour notre collaboration. Bon, maintenant, par rapport au processus de travail, à chaque fois, on se posait surtout la question de qu'est-ce qu'on faisait, en fait, du point de vue de
ce contrat intelligent. C'était quoi qu'on faisait? Et donc, on voyait que on lançait ce projet incroyable tous ensemble. Et petit à petit, il nous est venu à l'esprit cette idée que, en fait, nous sommes un groupe de personnes et d'organisations qui peuvent lancer de manière réussie, pas seulement un seul projet très utile, mais peut-être plusieurs projets différents. Donc, ça, en fait, c'est quelque chose qui nous a mené à penser à cette plateforme de lancement. Et donc, c'est comme ça que nous avons eu cette idée et nous avons pensé à comment est-ce qu'on peut monter à une échelle encore plus importante par rapport à cette plateforme de lancement pour pouvoir participer avec plusieurs projets que nous allons sélectionner par nous-mêmes. Et donc, en fait, il s'agit ici d'une plateforme de financement participatif, c'est-à-dire que les gens peuvent participer à des différents projets que vous et moi, nous allons pouvoir sélectionner comme étant des projets de long terme avec un succès potentiel. D'accord. Donc, tous les projets, que ce soit les bons projets, les mauvais projets, tous les projets, en fait, ils cherchent une communauté. Ils cherchent les personnes qui vont utiliser ces projets, mais aussi ils cherchent de l'argent, du financement. Et je pense que Daisy, c'est vraiment la meilleure source en termes de communauté. Donc, c'est la communauté qui va pouvoir utiliser ce projet dès le début, qui va pouvoir promouvoir ce projet sur le marché, mais en même temps, c'est une source très importante d'argent pour le projet. Donc, alors, qu'est-ce que la communauté Daisy peut avoir de tous ces projets? Eh bien, ce sont les profits, ce sont les bénéfices. Ce sont en fait les bénéfices qu'on tire en investissant à des étapes précoces dans tout projet qui est bon, dans tout projet que nous, on peut proposer à cette communauté. Alors, ce dont on a besoin de notre côté, c'est de pouvoir trouver ces meilleurs projets sur le marché et de montrer ces meilleurs projets à la communauté. Ah, j'adore. J'adore cette expression. Donc voilà, maintenant, je voudrais partager avec vous mon écran pour tous ceux qui n'ont pas encore vu. Si vous allez sur CoinMarketCap, et je viens d'activer cette page sur mon écran, donc si vous rentrez ici et que vous tapez dans la recherche Daisy, vous pouvez voir cette plateforme de lancement de Daisy qui apparaît ici. Donc, vous pouvez cliquer dessus et au fur et à mesure qu'on progresse et qu'on arrive aux échanges, que nous allons lancer aussi notre site web. Ça va être le 10 juin pendant le sommet numérique. Nous allons le lancer. Donc, ça va être aussi une annonce qu'on va faire pour vous. Donc, juste permettez-moi de vous lire cette biographie, cette description de cette plateforme de lancement de Daisy, parce que c'est exactement ce que Yuri et Alex viennent d'expliquer. Ça, c'est quelque chose qui est mené vers le bien par les petites communautés de financement participatif qui ont déjà généré 138 millions de dollars américains en contribution à partir de 100 000 participants actifs à partir de ce premier projet de financement participatif en 2021. Et nous avons réussi à atteindre ce résultat en moins de 30 jours. Nous sommes passionnés par la finance décentralisée et nous savons très bien que la transparence est nécessaire dans la révolution financière et nous sommes persuadés que toutes les récompenses financières de tout écosystème doivent aller tout d'abord à la communauté dans cet écosystème. Ainsi, cette plateforme de lancement de Daisy a tout le potentiel pour devenir une plateforme la plus puissante aujourd'hui pour le lancement des projets de finances décentralisées avec un soutien de communauté comme ce projet le mérite. Et je sais que vous tous, vous le savez, et on en a déjà parlé pendant des mois et des mois. C'est vraiment un principe fondamental pour toute chose qui est Daisy, pour toute chose qui est sous la marque de Daisy, c'est-à-dire tout projet, tout partenariat que nous créons et que nous amenons à la communauté doit être pas seulement 100% réel, mais il doit être un projet d'affaires assez grand
pour vraiment continuer à avoir de la croissance sur le marché public. C'est pour ça que Endotech, c'est une base excellente pour nous. Parce que vous savez, nous avons cette entreprise qui a une histoire d'existence qui est bien longue, une équipe incroyable de scientifiques et de personnel exécutif. Et ils ont déjà opéré et ont eu de la croissance sur le marché public. Et donc, sans ou avec la communauté, ils ont quand même le produit et la technologie qui vont avoir beaucoup de valeur sur le marché public. Et donc, c'est une entreprise qui va avoir beaucoup de croissance. Donc, on veut en fait faire en sorte à ce que chaque projet que nous, on l'amène à Daisy, et c'est très important pour nous de savoir que ce projet est assez grand pour avoir de la réussite au sein de notre communauté, parce qu'il faut que ce projet puisse avoir un fondement très solide pour pouvoir survivre dans le monde d'affaires mondial. Et je pense que ce projet, c'est plus grand que tout ce que j'ai pu imaginer. Donc, je le dis parce que on le sait maintenant que les premiers 4 points très importants qu'on cherchait, surtout dans cette plateforme de lancement, sont déjà ici. Et je peux vous dire que les personnes qui travaillent avec nous, les 4 personnes les plus importantes, elles travaillent déjà avec nous. Je ne peux pas pour le moment vous dire qui sont ces personnes, mais je peux vous promettre que lorsque nous allons vous annoncer ces informations, vous allez être épatés. Parce que je vous garantis qu'un de ces acteurs, c'est une des personnes les plus fameuses dans toute la communauté de blockchain et de la crypto-monnaie. C'est quelqu'un qui a déjà constitué une empire totale, qui a continué à faire croître son écosystème pendant des années et des années. Et nous sommes des pionniers parce que ce n'est pas vraiment une nouvelle entreprise qui se lance pour la toute première fois. Non, c'est en fait une entreprise qui a vraiment des racines bien profondément dans le monde de la blockchain et de la crypto-monnaie. C'est une entreprise qui a existé sur ce marché depuis le début et qui a déjà une réputation dans cette communauté de la crypto-monnaie. Et maintenant, ils sont en train de lancer la finance décentralisée, ce département de projet de finance décentralisée, et ils veulent utiliser notre plateforme. Donc, juste imaginez, ça, c'est massif, ça, c'est énorme, parce qu'ils ont des projets absolument étonnants, absolument superbes. Donc, juste imaginez, ces projets avec qui nous allons travailler vont nous amener tout le monde de finances décentralisées, parce que c'est vraiment énorme pour nous tous. C'est comme si on se trouvait en fait devant le lancement de la nouvelle vague massive dans le monde entier. Donc ça, c'est le tout nouveau élément. Parce que la finance décentralisée, ça existe déjà sur le marché public, dans les finances, sur Forex, sur les échanges, sur tous les marchés majeurs. Cependant, pour le moment, cela n'existe pas dans la finance décentralisée, je veux dire ces plateformes de lancement. Et c'est nous qui allons l'apporter au marché. Donc, un des projets qui me motive particulièrement est le suivant. Parce qu'actuellement, on sait que pour la blockchain, pour la décentralisation, c'est une nouvelle ère qui commence. Et d'après ce que j'ai vu, un des lancements aussi grand que l'on a eu déjà de notre vie, c'était le lancement des téléphones mobiles. Donc, juste imaginez l'ampleur de tout cela. Parce que, imaginez, les 30% de tous les revenus de l'équipe de développeurs d'une application est toujours donné soit à Apple, soit à Samsung, soit à encore quelqu'un. Et puis, en plus, les utilisateurs sont en train de leur passer leurs données privées. Et donc, toutes ces entreprises font de l'argent en plus sur toutes ces données personnelles. C'est-à-dire qu'ils font des profits massifs sur tout l'écosystème. Donc, juste imaginez ce téléphone Web 3 sur la blockchain où il y a toutes vos données qui sont à 100% en sécurité. Juste imaginez les applications décentralisées, les applications qui sont privées pour les réseaux sociaux, pour la messagerie, etc., tout ce que nous avons déjà utilisé, mais de manière ouverte, tout cela va être disponible sur ce réseau de blockchain dans ces projets.
Et au lieu d'envoyer de l'argent à Apple, parce que c'est Apple qui va profiter ou Samsung qui va profiter de cet écosystème, c'est la communauté qui va en fait avoir tous ces profits, qui va recevoir de l'argent de ces systèmes décentralisés, ces systèmes opérationnels. Donc ça, c'est le type de projet dont nous sommes en train de parler. Donc Yuri et Alex, peut-être ils vont nous en parler un petit peu maintenant, mais ils nous ont déjà un petit peu parlé de l'avenir que ce monde de finances décentralisées va avoir. C'est vraiment énorme. Et donc, toutes les personnes qui vont avoir le token Daisy vont avoir la toute première option, la toute première possibilité de profiter des préventes, c'est-à-dire au prix le plus bas qui existe sur le marché pour tout projet de finances décentralisées que nous allons lancer sur notre plateforme. Donc, parlez-nous un petit peu de cet avenir qui attend notre plateforme. OK, je reprends le micro. C'est Alex qui parle. Oui, nous sommes en fait dans un endroit très spécial maintenant, dans une situation qui est très spéciale. On ne peut pas permettre à la plateforme de faire tous les achats pour toute la communauté, tout simplement parce que l'histoire de Daisy, ce n'est pas vraiment ça. Donc, notre projet essaie de vraiment se focaliser sur quelques points clés très spécifiques et on est toujours centré sur la communauté. Donc, même s'il y a toujours plusieurs étapes pour la prévente, etc., ça permet quand même à tout le monde de participer. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le système que nous avons est conçu d'une telle façon que chaque étape est vraiment très intéressante pour la personne qui y participe du point de vue des tokens, mais c'est aussi très intéressant pour le projet en général. Alors, quel serait l'exemple? L'exemple que je peux vous donner est le suivant. Eh bien, actuellement, nous sommes en train de vous donner, par exemple, un accès précoce à tout cela et chaque personne peut avoir une certaine participation dans ce projet. Donc, la personne va, par exemple, échanger les tokens Daisy contre les tokens projet à un prix qui est dérisoire, qui est très, très bas. Et donc, ça va être la première étape. Et à l'issue de cette première étape, nous allons passer à l'étape suivante. Mais juste pensez à cela. Pendant cette étape, chaque token de projet n'est pas vraiment gardé. Il est transféré partiellement à notre mécanisme et partiellement, il disparaît. Donc, cela signifie que plus nous allons avoir de projets intéressants, plus nous allons avoir de préventes, plus il y aura de valeur pour nos tokens et moins il y aura en fait d'offres en termes pour nos tokens. Donc ça aussi, ça va être un cycle complet de la dépendance en termes de la crypto-monnaie que nous allons former grâce à ce système. Donc, Jérémy, si je peux, je voudrais aussi dire quelque chose par rapport à cela, quelque chose de supplémentaire. En 2021, bien sûr que si on ne travaille pas avec ce jalonnement, eh bien, on ne peut pas vraiment rester en jeu. C'est pour ça que pour nous, pour la plupart des projets, l'idée derrière, c'est de pouvoir leur ramener un certain financement participatif. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous amener plein de tokens. Ils vont les mettre dans cette réserve. Et donc, il n'y aura pas seulement les émissions de 3%, parce que, eh bien, on ne va pas du tout être d'accord. Pour la communauté, 3%, ce n'est pas très intéressant. Donc, on veut avoir des coefficients qui sont bien plus intéressants, des pourcentages qui sont bien plus intéressants. Alors, comment est-ce que nous allons faire ce processus de jalonnement? Eh bien, nous allons surtout créer des incitations pour ces réserves, pour ces pools, par les entreprises qui vont essayer de se joindre, qui vont commencer à travailler avec notre plateforme. Et eux, en fait, ils vont vouloir acheter des tokens Daisy et puis transférer une petite portion vers cette réserve. Donc, en fait, sur chaque étape, il y a une manière
d'obtenir des ressources supplémentaires parce qu'il y a plusieurs choses supplémentaires qui arrivent ici. Et donc, ne serait-ce qu'en ce faisant, on va permettre en fait de compléter et de ramener de l'argent vers ces réserves pour la communauté. Donc, ça va pas être vraiment ça va pas du tout être le système genre d'impression d'argent qui détruirait notre projet à long terme. C'est quelque chose qui ne nous intéresse pas du tout. Oui, en effet, Alex, vous avez complètement raison parce que imprimer de l'argent dans la communauté de crypto-monnaie, dans la communauté décentralisée, c'est la même chose que s'allier à son ennemi. Et c'est pour ça que nous sommes tellement passionnés par la transparence de la communauté de crypto-monnaie, parce que nous avons déjà vu ce système traditionnel d'argent qui fonctionne. Donc, à chaque fois, on imprime de l'argent et il y a de l'inflation. Et donc, il y a un impact négatif sur la valeur de cet argent. Et en fait, moi, je me suis passionnée par la crypto-monnaie et par toute cette économie de la crypto-monnaie. C'est parce que, eh bien, il y a une offre qui est limitée. On ne peut pas tout simplement imprimer des pièces, des billets supplémentaires. Et je veux que tout le monde le comprenne très bien. Au lieu de faire ce que plusieurs autres projets essayent de faire, c'est-à-dire pour avoir, ils ont le token et ils commencent à créer des tokens supplémentaires. Donc nous, ce qu'ils font en fait en se faisant, en créant des tokens supplémentaires, c'est qu'ils font baisser la valeur. Ils font baisser la valeur des avoirs, des actifs, quand ils créent des pièces supplémentaires. Donc ce ne sont pas des récompenses, des vraies récompenses. Ce sont des fausses récompenses, je dirais. Tandis que la stratégie de tokenisation de cette plateforme, c'est que lorsque nous allons avoir un projet de finance décentralisée qui va arriver à cette plateforme et qui va dire, voilà, moi, je veux avoir accès à votre communauté, je veux avoir accès à votre plateforme de lancement de finance décentralisée, eh bien, eux, ils doivent payer des frais et ces frais vont être reversés à la communauté. Et donc, quand ils vont payer ces frais, il n'y a que deux choses qui vont se passer. Donc, d'une, il y a une certaine quantité de tokens DAISY qui vont disparaître, qui vont être enlevés et détruits. Donc, c'est-à-dire, au lieu de créer des pièces supplémentaires, nous allons en fait enlever certains tokens et nous allons les enlever de l'offre totale et non pas des gens qui sont les détenteurs de ces tokens. C'est-à-dire que la valeur va croître. Et deuxièmement, la deuxième chose qui va se passer lorsque les gens vont payer ces frais, c'est que la communauté va être récompensée parce qu'ils vont avoir ces récompenses qui vont venir de cette réserve de récompenses. Par exemple, pour les tokens de ces nouveaux projets de finance décentralisée, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, imaginez, s'il y a un nouvel projet qui utilise notre plateforme de lancement, c'est un projet qui peut-être va avoir une valeur qui va croître d'une manière énorme sur le marché public parce qu'il y a certains projets qui sont très, très grands et qui ont beaucoup, beaucoup de soutien après sur le marché. Donc, vous, avec les tokens DAISY, vous allez avoir des récompenses par rapport à ce projet. Et donc, ce token, par la suite, il va aller sur le marché public et il va avoir une croissance de 30%, 50%, 100%. Et c'est vous qui obtenez ce token en tant que récompense. Mais en plus, en tant que membre de cette réserve où vont les frais, quand vous allez voir le projet sur la plateforme et que vous allez vous dire, j'adore cette idée, j'adore ce projet, j'adore l'équipe qui est derrière ce projet, je pense que ce projet va être un projet majeur. Donc vous, en tant que membre de la communauté, pas seulement vous allez pouvoir avoir des récompenses par rapport à ce token, mais vous allez en plus avoir la toute première possibilité, avant tous les autres, de pouvoir acheter ce token dès le début. Donc j'aime beaucoup en fait cette stratégie de tokenisation que vous avez créée ici. Yuri, peut-être vous aussi, vous pouvez intervenir et dire un petit peu quelque chose par rapport à tout cela, parce que vous avez travaillé surtout sur cette stratégie de tokenisation. Oui, en fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que la plateforme de lancement de Daisy, c'est en fait une manière pour les entreprises du monde réel de rentrer dans le monde de la blockchain. Et aujourd'hui, Jim Bursey a créé un tweet. Il a écrit la chose suivante. Si je dois sélectionner quelque chose sur Twitter, Square ou Bitcoin, eh bien, je vais choisir le Bitcoin. Donc, lui, il voudrait choisir Bitcoin. Donc, pour le moment, les esprits les plus importants, les plus influenceurs du monde entier comprennent très bien que la finance décentralisée, la blockchain, ça, ce sont les éléments clés pour le succès, pour la réussite de toute entreprise. Et toutes les entreprises du monde physique, du monde réel, veulent maintenant passer
dans le monde de la blockchain, dans ce monde numérique. Et Daisy, aujourd'hui, représente pour eux la possibilité de le faire. Donc, notre mission, c'est de pouvoir leur fournir un service. Et puis, pour ce service, ils payent des frais. Et grâce à tout cela, on va aussi fournir des services à la communauté Daisy qui comprend déjà comment fonctionne la blockchain. Donc, ça, en fait, c'est le facteur clé de toute la communauté Daisy, parce que cette communauté comprend déjà comment fonctionne la blockchain et ils comprennent très bien pourquoi est-ce que c'est important pour les entreprises. Donc ça, c'est vraiment très, très puissant ce que vous venez de dire. Donc, c'est pas seulement que nous, on donne à ces projets l'accès au financement et à la communauté qui peut les soutenir, mais aussi on leur donne l'infrastructure technologique et les relations dont ils ont besoin pour pouvoir prendre leur projet du monde physique et le transférer vers le monde de la blockchain. Donc, grâce à toutes ces connexions, grâce à toutes ces relations que vous avez, que nous, on a cette capacité de les aider, d'être cotés sur les échanges, d'avoir une architecture, d'avoir des contrats intelligents internes et tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Donc, en fait, on peut les aider. Donc, on a en fait cette possibilité de soutenir ces projets du côté technologique aussi bien que du côté financier. Et puis par la suite, amener tout cela à la communauté, au monde entier. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que c'est en fait une composante unique. Ce que nous pouvons en fait proposer à ces entreprises, c'est vraiment unique. Oui, maintenant par rapport à notre stratégie de tokenisation et comment cela fonctionne, ce n'est pas quelque chose qui est tout nouveau ou quelque chose qui est très facile à comprendre. Bien au contraire, c'est quelque chose qui est très facile. Tous les gens qui veulent rentrer dans le monde de la blockchain, ils veulent payer des frais. Et nous, en fait, on va transférer ces frais à notre communauté. C'est-à-dire que nous sommes juste une plateforme qui va transférer les frais des entreprises qui veulent, en fait, proposer les projets et les lancer via notre plateforme de lancement. Et ces frais vont être transférés à la communauté. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Donc, je pense que Jérémy va parler aussi de la stratégie de tokenisation dans l'avenir le plus proche, mais ce que les gens doivent surtout comprendre, c'est que notre caractéristique principale, c'est en fait, voilà, ces frais qui vont être payés par les entreprises pour avoir les services dans notre plateforme. Ouais, j'adore cela. Ça, c'est vraiment excellent. Et donc, en fait, voilà, juste pour vous informer aujourd'hui, nous prévoyons le lancement public de notre livre blanc et du site web, le site web officiel de notre plateforme de lancement. Ça va être lancé pendant le sommet numérique du 10 et 11 juin. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà au courant. Vous savez déjà que moi-même et Alex, on va être des intervenants à ce sommet numérique, à cet événement incroyable. Et on va être des intervenants à côté des PDG et des fondateurs qui sont les plus reconnus dans le monde entier, qui sont les fondateurs et les PDG des projets les plus importants. Donc, on s'attend à avoir plus de 50 000 participants, même en dehors de la communauté Daisy. Et donc, c'est un événement qui va être traduit vers plusieurs langues aussi. Donc, ça va être très, très motivant parce que nous allons partager l'histoire de Daisy. Nous allons partager la vision de cette plateforme de lancement de Daisy. Et nous allons faire la toute première annonce publique relative au token Daisy pendant cet événement mondial. Alors, personne dans le monde entier, personne de participants dans cet événement ne va pouvoir participer dans les pré-ventes des tokens Daisy parce que pour faire cela, il faut devenir membre de Daisy avant le 1er juillet parce que bien sûr, s'ils le font, ils pourront participer via notre modèle. Mais nous allons en fait lancer ces préventes et le 10 juin, nous allons en fait faire une annonce officielle. Nous allons annoncer et lancer le site web officiel avec le livre blanc officiel qui va s'y trouver. Le livre blanc, je parle par rapport à la plateforme de lancement de Daisy. Et donc, tout le monde pourra trouver dans ce document tous les détails techniques, tous les détails de la stratégie de tokenisation, etc. Les détails très importants dont on parle aujourd'hui, c'est que on a bien sûr ce lancement officiel qui s'approche et il va y avoir une offre qui va circuler aux alentours de 400 millions de tokens. Et donc, tous les tokens qui ne vont pas être vendus pendant la prévente, ça, c'est très important. Donc, tout token qui ne va pas être vendu pendant la période de prévente va être détruit. Et alors là, je voudrais attirer votre attention sur l'intégrité
sur l'intégrité que cela montre, l'intégrité des fondateurs et développeurs de tout cela. Donc, ils ne vont pas reprendre ces tokens en disant que, eh bien, on va trouver quelqu'un d'autre à qui on va les revendre parce qu'on cherche à générer, à tirer profit de tout cela. Ils ne vont pas dire on va les coter sur un échange, etc., essayer de jouer avec tout ça d'une manière ou d'une autre. Non. La décision que nous avons prise tous en unanimité, pardon, c'est que nous allons détruire tout token qui n'a pas été vendu pendant cette période de prévente. C'est-à-dire, il va y avoir une déflation, ce qui va aider à augmenter la valeur des tokens. Et ça, en fait, c'est aussi un point très important qu'il faut que vous compreniez, parce que si nous allons vendre les 100% de tous ces tokens qui sont alloués pour la prévente pour Daisy, et puis 100% des tokens qui sont prévus pour la vente, pour la prévente pour le public, nous allons avoir 400 millions de tokens en tant qu'offre totale en circulation. Mais ce n'est même pas le chiffre réaliste, parce que toute personne qui va participer dans la prévente, comme d'habitude, et ce n'est pas seulement une pratique standard. Donc, si on ne va pas le faire, bien sûr, ça va détruire le projet. Donc, nous avons cette période d'investissement et pendant cette période d'investissement, une certaine quantité de tokens va être mise en circulation immédiatement pour tous les membres. Et puis, chaque mois, il va y avoir aussi un certain pourcentage de tokens qui vont être débloqués pour que vous puissiez les utiliser. Et donc, pendant cette période, vos tokens vont être quand ils ne sont pas débloqués, ils vont être dans une réserve. Donc, vous allez toujours posséder ces tokens et tirer tous les profits. Mais voilà, c'est vraiment très important de comprendre qu'il va y avoir en fait ces périodes et on va bloquer certaines quantités de tokens parce qu'on ne veut pas que tout le monde arrive avec les tokens sur le marché de suite et qu'on ait trop de fluctuations au niveau des prix de tokens pour pas que le prix diminue de manière critique et de manière très, très importante. On ne veut pas que la valeur chute vraiment parce qu'il y a trop de vendeurs avant même qu'on puisse constituer une bonne base et créer vraiment l'histoire de nos idéaux sur le marché, etc. Parce qu'il faut en fait qu'on puisse parler de notre feuille de route, de notre histoire de succès, que le marché comprenne bien tout cela. Donc, quel est l'objectif pour nous tous? Eh bien, maintenant, nous allons commencer par 5 dollars, mais on veut que la valeur du token Daisy arrive à 50 dollars. On veut en fait que la valeur de ce token sur le marché public continue à croître. Et nous allons lancer les 3 ou 4 premiers idéaux avec beaucoup, beaucoup de dynamisme parce qu'on veut en fait que ces projets et beaucoup de succès. Et on veut que ces tokens soient cotés sur les échanges et que ce soit très, très réussi. Et plus nous allons créer d'histoire et d'élan sur cette plateforme, plus il y aura de membres qui vont en fait garder les tokens au lieu de s'en débarrasser. Plus on va avoir une croissance en termes de valeur. Et ça, je crois que c'est vraiment incroyable parce qu'actuellement, nous avons une offre totale qui est d'1 milliard de tokens. Et ça, c'est une quantité qui est plutôt basse par rapport à plusieurs autres projets qui ont en fait des milliards et des milliards d'offres totales. Nous, on a 1 seul milliard de tokens en tant qu'offre totale. Et donc, pour commencer, c'est déjà un chiffre qui est plutôt bien. Mais nous allons avoir 400 millions qui va être l'offre, qui va être la quantité en circulation. Et un bon pourcentage de tout cela va être en fait dans les réserves. Et donc, ça va permettre à augmenter la valeur de notre token. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien, parce qu'on veut que vous compreniez très bien que nous, on a un plan, un projet pour le prix de lancement. Et donc, on a prévu que nous allons commencer sur le marché public à 5 dollars et vous allez le voir sur CoinMarketCap. Et vous allez le voir quand nous allons terminer les pré-ventes, etc. Vous allez voir ces chiffres. Vous allez pouvoir aller sur CoinMarketCap et voir ces fluctuations, ces évolutions, etc. Mais quelle est en fait notre stratégie pour arriver à ce prix de 5 dollars par token avant qu'on arrive sur l'échange? Alors ça, c'est comment est-ce qu'on va le faire? Eh bien, nous allons le faire via les ventes publiques. Et deuxièmement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent cette question et ils disent alors, est-ce que Daisy va vraiment être coté sur les vrais échanges? Et quand est-ce que ça va avoir lieu? Quand est-ce que ça va se passer? Donc, je voulais peut-être répondre à ces questions si on peut, tout d'abord. Ainsi, je vous propose de commencer par parler de notre projet, de commencer par 5 dollars. Nous allons aussi parler de combien d'échanges on veut avoir, où est-ce qu'on veut être coté, sur combien d'échanges. Et puis, on va vous parler aussi des dates. Quand est-ce qu'on s'attend à être coté sur ces échanges? Donc, Yuri ou Ilia ou quelqu'un? Oui, oui, en fait, je voulais aussi rajouter quelque chose.
C'est très important de pouvoir parler en fait de cette périodicité et pour les annonces aussi, pour l'annonce du tout premier projet, ça aussi c'est très intéressant pour nous. Yuri, Alex, est-ce que vous pouvez nous parler de tout cela? En fait, il y a 4 questions qu'on vous pose. Donc, quel est le plan pour pouvoir commencer avec un prix de 5 dollars sur le marché public? Deuxièmement, quand est-ce que nous voulons être cotés sur les échanges? Et troisièmement, combien d'échanges est-ce que nous avons prévu ou est-ce qu'on va être coté? Donc, par combien d'échanges on va commencer? Et le numéro 4, quand est-ce que nous allons officiellement annoncer notre tout premier projet de finance décentralisée qui va être lancé sur notre plateforme? D'accord. Étape par étape, OK. Donc ça, c'est en fait notre modèle de vente. Il sait comment le modèle de vente fonctionne. C'est comme ça que nous avons déterminé ce prix de token. Nous avons certaines étapes pour la prévente et c'est Alex qui va vous en parler un petit peu et il va vous parler aussi des prix pour chaque étape. Donc pour la première étape, ça va être le prix X. Un prix, le prix qui va être très bas pour la communauté, pour les représentants top de la communauté. Et donc, tout le monde va avoir déjà accès pour cette première étape. Alors ensuite, nous avons l'étape numéro 2. Là, le prix va augmenter. Donc, ça va être le prix Y. Il va être plus important que le prix X. Et pour la vente publique, donc ça va être déjà disponible pour tous les utilisateurs qui voudront participer dans le lancement de nos différents projets. Ils vont avoir l'accès pour pouvoir acheter le token à ce prix de 5 dollars. Et ces 5 dollars par token, ça va être le prix initial de notre token coté sur les échanges. Nous allons coter notre token. Alors, nous allons le lancer dans quelques heures après la fin de la vente publique. Et donc, nous allons détruire tous les tokens qui n'ont pas été utilisés, qui n'ont pas été achetés. Et c'est là que nous allons coter notre token sur le tout premier échange avec le prix initial qui va être de 5 dollars par token. Alors maintenant, par rapport aux échanges et combien d'échanges nous allons avoir, je pense, et on travaille déjà là-dessus, nous allons avoir 4 ou 5 échanges pendant le premier mois du début du trading. Et donc, actuellement, je travaille là-dessus. Vous allez avoir le bon prix, mais bon, le prix, ce n'est pas vraiment l'élément clé. Parce que l'élément clé ici, pour nous, c'est la liquidité. Parce que c'est important pour les utilisateurs de pouvoir acheter ou vendre les tokens sans avoir des fluctuations de prix trop importantes. Par exemple, si vous voulez acheter des tokens pour 100 000 dollars, le prix doit être le même et l'impact de prix ne doit pas être plus important que 2%. Et donc ça, c'est un élément clé pour nous. Pour pouvoir avoir cette condition autour de nos tokens, il faut qu'on soit coté sur plusieurs échanges pour justement donner la possibilité à nos utilisateurs de vendre ou d'acheter les tokens s'ils ont besoin de les vendre ou de les acheter. Et donc, je travaille justement sur ça. Il faut qu'on soit coté sur 4 ou 5 différents échanges pendant le premier mois après le début du trading. Ah, Jérémy, j'ai déjà oublié, c'était quoi la 4e question? La 4e question, c'est quand est-ce qu'on va annoncer en fait le premier projet? Le premier projet qui va être, ou les quelques premiers projets qui vont être lancés par rapport de notre plateforme. Quand est-ce qu'il y aura des annonces publiques par rapport à cela? D'accord. Je pense, et ça en fait c'est l'idée que nous avons maintenant, c'est comme ça qu'on veut procéder pour que nos projets réussissent. On va annoncer le tout premier projet avant la toute dernière étape de nos ventes publiques. Donc, avant de commencer le trading, je pense que pour nous, c'est vraiment très important pour notre succès. Et comme ça, nous, on va montrer à la communauté qu'on commence à travailler même avant que le trading commence. Et par rapport à cette période de prévente et pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas relâcher tous les tokens dès le début, je veux expliquer la chose suivante par rapport à ça. Pour nous, cette période de prévente, c'est le moment idéal pour pouvoir constituer notre entreprise, pour avoir pas mal de projets qui vont arriver, pour pouvoir coter nos tokens sur les échanges. Donc, pour nous, c'est vraiment le temps de développer et de constituer notre entreprise, nos affaires.
Oui, en effet, vous avez travaillé avec plusieurs entreprises dans le monde traditionnel, plusieurs entreprises qui ont été cotées en bourse. Vous avez aussi travaillé avec plusieurs entreprises numériques. Vous avez déjà lancé plusieurs projets numériques. Donc, peut-être que vous comprenez encore mieux que nous tous le côté affaires et l'économie de tous ces projets à succès sur le marché public. Alors, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la stratégie que nous avons tous constituée? Peut-être vous pouvez nous en parler un petit peu. Édouard, oui, oui. Ça, en fait, c'est vraiment très intéressant parce que moi, je regarde du point de vue des investisseurs. Les investisseurs, en fait, veulent avoir les informations venant de l'intérieur, mais ils veulent avoir ces informations de manière légale parce que, eh bien, ils ne peuvent pas le faire des façons illégales. Donc, là, par exemple, avec cette plateforme de lancement de Daisy, c'est le tout premier investissement, par exemple, dans le token pour l'investisseur. Et puis, par la suite, il y a plusieurs grands projets qui arrivent sur cette plateforme. Et seulement, c'est la communauté Daisy, seulement les membres de Daisy ont en fait cet avantage pionnier, cet avantage pour les premiers d'en profiter à un prix très, très bas. Donc, en fait, ce n'est pas seulement un seul projet, ce sont plusieurs projets qui se suivent et ils arrivent et ils arrivent et ils arrivent. Et ça, je pense, c'est le point qui devrait motiver moi aussi bien que tous les investisseurs parce que je sais que, bon, pour Alex, pour Yuri, il y a plein de choses du côté technique qui sont vraiment très intéressantes et très motivantes. Mais du côté investisseur, du côté communauté, moi, je vois que nous sommes les seuls à avoir cet avantage unique. Et actuellement, dans le monde traditionnel, il n'y a rien de tel qui existe. Pour les personnes qui n'ont pas d'informations, qui ne savent pas comment le faire maintenant, nous avons en fait réuni toutes ces informations dans ce club interne de Daisy qui ont en fait ces possibilités qui leur sont données. C'est en fait très important de reconnaître ce que vous êtes en train de dire, c'est que nous avons en fait l'accès au prochain nouveau projet de finances décentralisées. Donc, vous allez être parmi les premiers. Et le pourcentage de votre participation va en fait conditionner vos profits par l'avenir. Donc ça, c'est un des exemples et c'est peut-être une des raisons les plus importantes, la valeur la plus importante de cette pré-vente de Daisy. Donc juste, il faut que vous le compreniez. Vous avez en fait cette opportunité unique d'obtenir le token Daisy à un prix maximum d'1 $, c'est-à-dire de 10 centimes jusqu'à 1 $, parce qu'il y a plusieurs prix, comme je vous ai déjà expliqué. Et donc, après, ça va être x5 le jour d'ouverture des ventes publiques. Mais plus vous allez en avoir et plus vous allez les garder, et bien plus de potentiel en termes de vente, plus de valeur ça va avoir pour toutes ces nouvelles opportunités. Donc, celui qui a, par exemple, 1% de tout ce pool, de toute cette réserve, va pouvoir acheter 1% de la toute première prévente pour le prochain projet. Donc, plus de tokens Daisy vous avez, plus vous allez avoir de pouvoir d'achat par rapport à tous les prochains projets qui vont arriver. Donc ça, c'est un petit peu similaire à ce que vous avez par rapport au niveau chez Daisy. Si vous êtes actuellement le membre du niveau numéro 10, vous avez cette possibilité d'acheter pour le montant maximum qui correspond à votre 10e niveau chez Daisy. C'est-à-dire, votre niveau chez Daisy détermine combien de tokens Daisy au maximum vous pouvez acheter. Et puis, la quantité de tokens Daisy que vous allez détenir par la suite va déterminer la quantité des tokens des nouveaux projets lancés via la plateforme de Daisy que vous allez pouvoir acheter. Voilà. Donc, moi, en fait, j'ai jamais encore vu un projet comme ça avant. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en fait, c'est une opportunité unique, une opportunité exceptionnelle. Donc, si en fait, vous faites partie de la communauté et que vous gardez ce token, la valeur va commencer à augmenter. Donc, moi, en fait, j'ai cette opportunité de remplir mon portefeuille avec de ces tokens avec un prix qui est vraiment très, très petit. Et autre chose qui est géniale par rapport à ce modèle, et ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, et heureusement, Yuri, vous en avez parlé, c'est que nous allons annoncer au moins le tout premier projet, ou peut-être même les 3 premiers projets, avant même qu'on commence le trading sur les échanges. Ça, c'est vraiment très important parce que ces projets avec qui on va avoir un partenariat ont aussi leur propre communauté. Donc, ils ont aussi leurs propres supporters dans le monde entier, les personnes qui adorent leur projet, qui sont vraiment fidèles à leur projet. Et donc, du coup,
toute cette communauté va aussi apprendre à l'existence de la plateforme Daisy. Donc, ils vont aussi commencer à soutenir la plateforme Daisy parce que tout simplement, ils sont en train de soutenir le projet X et ce projet X utilise la plateforme de lancement de Daisy. C'est-à-dire que toute leur communauté va d'un coup se convertir en supporteurs et utilisateurs de Daisy. Et donc, ça va augmenter notre valeur sur le marché public parce que le marché public ne va pas avoir l'accès à tous ces tokens. Il faut qu'ils soient membres de la communauté pour participer à la prévente. Autrement, ils pourront par la suite acheter sur le marché public. Et un des rôles les plus importants que nous avons tous en tant que membres de Daisy pour aider à soutenir la valeur du token Daisy et la réussite de cette plateforme de lancement de Daisy est le suivant. Tout d'abord, c'est surtout cette réserve de tokens. Et donc, ça, c'est vraiment très important pour vous parce que vous allez avoir plein de récompenses par rapport à ça. C'est très, très intéressant. Il y a plein d'avantages qui sont liés à ça et je vais vous en parler dans un instant. Deuxièmement, c'est que vous pouvez devenir un ambassadeur de ce projet dans le monde ouvert, dans le monde qui est au-delà de Daisy. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est focalisé sur le marketing de réseau. Ce n'est pas un projet MLM. Non. C'est en fait un projet blockchain complet dans le monde de la crypto-monnaie, qui n'a rien à voir avec le modèle MLM, sauf puisque la communauté Daisy, c'est une communauté de financement participatif. Pour nous, ça convenait parfaitement de pouvoir lancer ce projet sur le marché avec le marketing de réseau. Mais dès que la prévente va être lancée, ça va plus jamais revenir vers l'environnement du marketing de réseau. Jamais. Parce que le token ne va pas être utilisé pour les commissions, le token ne va pas du tout faire partie des choses internes de MLM. Non, c'est un projet qui est réel, c'est un projet dans le monde réel qui n'a absolument rien à voir avec le marketing de réseau, mis à part la prévente. Donc, l'avantage principal qu'on peut amener au monde entier, c'est en fait de partager notre histoire parce que nous allons publier les vidéos par rapport à tout cela. Donc, s'il vous plaît, partagez ces vidéos dans les réseaux sociaux, par exemple, par rapport à cet événement, ce sommet numérique le 10 juin. Continuez à le promouvoir à vos réseaux respectifs du monde entier. Cela n'a rien à voir avec le marketing de réseau. C'est un des événements de la crypto-monnaie le plus important du monde entier. C'est un événement qui est focalisé sur la finance décentralisée et c'est un événement qui est sponsorisé par Daisy. Et nous allons en fait annoncer le lancement de notre plateforme au monde entier pendant cet événement. Donc, plus de personnes vont interagir avec le token Daisy une fois que nous allons le lancer, plus il y aura de communication et de promotion autour de ces projets, plus on va avoir de réussite. Donc, à chaque fois qu'on arrive à un de nos critères, à un de nos seuils, eh bien, il faut qu'on continue à le promouvoir au maximum. Par exemple, quand on va lancer le tout premier projet, il faut qu'on communique massivement là-dessus, qu'on envoie toutes ces informations à nos réseaux respectifs pour leur dire, regardez ce projet, parce que ça, c'est le projet qui est lancé sur la plateforme de lancement de Daisy. C'est quelque chose qui sensibilise tout le marché et c'est notre façon de pouvoir soutenir la croissance du token Daisy et de cet écosystème de plateforme de lancement de Daisy. Alors, Yuri et Alex, est-ce qu'on peut parler spécifiquement de tous ces avantages de cette réserve de staking de token? Qu'est-ce que les gens veulent avoir par ce processus? C'est bon, je peux reprendre le micro? Tout à fait, vous pouvez. Alors, tout d'abord, le token Daisy. Le token Daisy existe sur cette plateforme. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui sert à prendre des décisions au sein de la plateforme et interagir avec la communauté. Donc, nous ne sommes pas vraiment les seuls qui dictent comment les choses vont évoluer. Nous ne sommes pas en train de pousser les projets, etc. Ce sont nous et vous qui avons ces tokens et on les partage en fait. Et c'est comme ça que nous avançons avec toutes les choses qui existent sur cette plateforme de lancement de Daisy. En fait, ce token,
comme Jérémy l'a déjà dit, va être utilisé pour le staking. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'immobilisation d'une quantité de crypto-monnaie dans le but d'obtenir des intérêts ou autre chose. Donc, il y a bien sûr les avantages ici parce que vous pouvez vouloir participer à un projet. Et donc, juste par votre volonté de participer à un certain projet, vous allez avoir déjà plusieurs avantages qui vont avec. Donc, tout d'abord, bon, la rentabilité. Et ça, c'est quelque chose dont je parle même pas parce que toute plateforme de staking a déjà ce genre de choses. Et donc, mis à part tous les avantages monétaires, je vais vous parler de tous les autres avantages. Donc, en plus de tous les gains habituels, cela vous permet aussi d'avoir plusieurs avantages que vous obtenez tout simplement du fait que vous utilisez notre plateforme de lancement. Le premier avantage, c'est que cela affecte directement l'allocation qui vous est permise. Donc, en fonction de ce que vous avez dans le staking, vous pouvez participer dans un ou un autre projet de plus en plus. Et vous pouvez avoir la quantité des tokens correspondante. Donc, ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, en participant à ce staking, vous allez avoir une part unique pour chaque étape. C'est-à-dire pour la toute première étape de Daisy, pour chaque projet qui essaie de participer. Et cela signifie que avec ces tokens Daisy, vous allez avoir le prix le plus bas possible. Donc, c'est ouvert. Tout le monde peut y avoir accès, mais vous l'avez. Ça, c'est en fait ce qu'on propose. Et on fait ça avec toute entreprise qui va faire un projet avec nous. Parce que pour nous, c'est intéressant de voir quel est l'avantage pour tout le monde. Après, bien sûr, en gardant les tokens Daisy et en sachant que avec tout projet réussi, de plus en plus de tokens Daisy vont être détruits, vous comprenez très bien que la valeur des tokens que vous possédez va augmenter déjà par elle-même. En plus, vous allez avoir certains droits de gouvernance, c'est-à-dire que le token Daisy par lui-même vous permet d'avoir une voix encore plus forte au sein de cette communauté pour pouvoir en fait créer des propositions, discuter, soumettre des idées sur les forums, etc. Peut-être même poser des questions et proposer encore des choses pour améliorer la plateforme dans l'avenir. Oui, ça c'est super, Alex. En fait, c'est ce que j'aime beaucoup parce que c'est un environnement décentralisé et ça me plaît beaucoup. Et en fait, cette idée des organisations autonomes et décentralisées, de la gouvernance communautaire est vraiment très intéressante. Et même spécifiquement avec les projets aussi, c'est très intéressant parce que ce n'est pas un environnement qui est centralisé où Jeremy, Edward, Alex et Yuri peuvent tout simplement inviter leurs copains pour venir et lancer quelque chose sur notre plateforme. Non, on n'a pas du tout la possibilité de faire ça. On n'a pas le pouvoir de faire ça. Non, tout projet qui va être lancé sur notre plateforme de lancement va être voté et approuvé par la communauté. Et puis, nous allons avoir bien sûr une équipe de recherche qui va filtrer tout d'abord les projets. Parce que même pour les projets, pour que le projet soit déjà examiné par Daisy, ils doivent payer les frais. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait soumettre son projet doit tout d'abord payer des frais, c'est-à-dire acheter des tokens Daisy. Donc, même en toute première ligne, ils ont quand même beaucoup de possibilités d'utiliser le token Daisy et ils sont obligés de le faire. Mais en plus, nous avons une équipe de recherche, une équipe technologique pour vraiment examiner ces projets, pour voir si cette technologie est réelle, s'il y a une équipe réelle et forte derrière tout cela. Est-ce que c'est tout légal? Est-ce que tous les documents juridiques sont en règle? Donc, il y a en fait toute cette liste de conditions à remplir qui va être vérifiée par notre équipe. Et puis, si toutes ces conditions sont remplies, c'est que là que le projet va être présenté à la communauté. Donc, peut-être qu'il y aura 100 projets qui vont arriver et que 10 projets vont être qualifiés, vont passer ce contrôle. Donc, parce que pour nous, c'est important de pouvoir protéger la communauté. Et puis, dès que les projets vont passer ce premier examen, c'est là que ça va aller vers les parties prenantes et les parties prenantes vont voter. Et ça, c'est la communauté qui vote ici. C'est pour ça que c'est si puissant, parce qu'en fait, vous avez cette connexion en temps réel à la réponse de marché pour ces projets de finances décentralisées.
Parce que peut-être que le projet est vraiment trop important et on se dit, waouh, on a eu tellement de votes pour ce projet et nous avons obtenu bien plus de votes et bien plus rapidement pour ce projet que pour toute autre chose, eh bien, on va comprendre de suite que le marché va adorer ce projet, que c'est un projet qui va être très, très intéressant. Ou peut-être que nous avons un projet que nous avons pensé qui va être très intéressant, mais pour une ou une autre, pour une raison ou une autre, la communauté ne l'approuve pas vraiment. Et en fait, ce qui est important, c'est que ces décisions sont prises par la communauté. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce modèle parce que chaque membre a sa voix dans la direction dans laquelle on avance. Et donc, nous, on présente les idées pour le vote, mais la communauté aussi peut présenter certaines idées parce que vous avez en fait votre voix. Vous êtes des actionnaires parce que vous détenez ce token. Et donc, vous pouvez participer de manière active dans la direction que prennent tous ces projets Daisy. Et c'est ce que j'aime. Yuri, on ne vous entend pas, votre micro est désactivé, mais peut-être que vous voulez partager avec nous, certaines réflexions finales par rapport au staking. Non, je pense que Alex, il explique encore mieux tout cela parce que c'est lui le pro du staking et de comment tout cela fonctionne. Il connaît plutôt le côté technique et donc moi, je lui fais entièrement confiance sur ce sujet. Pour le staking, techniquement, ce n'est pas quelque chose qui est très facile, mais c'est le système qui nous permet d'avoir bien plus de réussite et bien plus d'avantages. Et nous, je veux dire les utilisateurs qui font confiance à ce projet. Donc ça, c'est staking. Ça, ce sont les fonctionnalités supplémentaires et les avantages supplémentaires, les profits supplémentaires pour les utilisateurs à long terme. Ça, c'est l'objectif même du staking. Oui, j'aime beaucoup ça. Et donc, je pense qu'on peut le dire de manière suivante. Pour le résumer un petit peu, je voulais un petit peu parler à la communauté de certains détails très importants par rapport au moment actuel. Alors, à quoi est-ce qu'il faut se préparer? Quelles sont les promotions que nous avons actuellement? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Mais juste avant qu'on le fasse, je pense qu'on peut dire en toute sécurité qu'avant le 1er août, parce que nous allons lancer la pré-vente le 1er juillet, donc la pré-vente publique va être faite en juillet aussi, c'est-à-dire avant le 1er août, nous allons annoncer notre tout premier projet, au moins un premier projet, et avant le 1er août, nous allons aussi être sur au moins 5 échanges. Nous allons y être cotés, je veux dire le token Daisy. En tout cas, ça, c'est notre objectif. Est-ce que c'est un objectif qu'on peut confirmer maintenant? Oui, oui, tout à fait. On peut très bien confirmer cet objectif maintenant. Et pour être honnête et pour comprendre, donc être coté, ce n'est pas encore l'élément clé. Parce que l'élément clé de notre succès, c'est pas seulement d'être coté, mais c'est de promouvoir Daisy pour les utilisateurs, promouvoir pour qu'il y ait du trading, pas seulement pour notre communauté, mais il faut attirer des utilisateurs supplémentaires qui vont utiliser notre token. Donc, ça, c'est vraiment très important parce que peut-être on va avoir des petits airdrops ou des petites choses. Donc, on va en fait expliquer à tous les utilisateurs d'échange comment Daisy fonctionne, pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi un tel ou tel projet est vraiment très bon, pourquoi est-ce qu'ils doivent faire du trading avec le token Daisy et non pas avec d'autres crypto-monnaies sur cet échange. Donc, 5 échanges, c'est un objectif qui est réaliste, mais c'est un objectif de pas seulement être coté, mais aussi d'attirer les utilisateurs supplémentaires. Tout à fait. Et nous avons en fait un budget marketing qui a été décidé et c'est un budget qui est très important avec plusieurs relations stratégiques. Et donc ça va être une poussée très importante de notre côté parce que nous voulons créer une campagne marketing très forte, une campagne publique, je veux dire. Vous avez sans doute déjà vu des publicités de Daisy qui passent dans des endroits différents. Vous pouvez peut-être vous connecter à CoinMarketCap et voir qu'il y a une publicité de Daisy, ou peut-être vous pouvez regarder une chaîne YouTube que vous adorez qui parle de la crypto-monnaie qui va vous parler de Daisy aussi. Donc, on fait en fait les publicités dans ce sens-là. Et nous allons faire un travail de publicité encore plus important avant ces lancements. Donc là, une fois de plus, nous tous, en tant que communauté, notre rôle tous ensemble est vraiment très, très important. Vous comprenez? Parce qu'on veut vraiment aller bien au-delà de juste profiter de cette prévente. Même si, ne serait-ce que la prévente constitue déjà un cadeau très important pour nous tous. Mais on veut en plus assumer cette responsabilité de montrer au monde entier Daisy.
Daisy finance décentralisée, Daisy token, et donc créer vraiment, sensibiliser vraiment le monde entier, créer cette excitation, cette motivation, cette anticipation pour que les gens aillent sur les échanges et pour que les gens commencent à acheter ces tokens sur le marché public. Très bien. Maintenant, je voulais vous donner quelques détails importants pour parler directement à la communauté surtout. Donc, une question qui nous est posée très souvent, c'est comment est-ce que cela va fonctionner? Comment est-ce que je vais pouvoir acheter mes packs de tokens en pré-vente de Daisy? Je peux vous dire que ça va être quelque chose de très, très simple. Si actuellement, vous savez comment vous pouvez vous connecter à votre back-office de Daisy, eh bien, en cliquant un seul bouton, vous allez pouvoir suivre les différentes étapes de tout cela. Nous allons vraiment simplifier le processus. Le portefeuille que vous avez actuellement, qui est votre portefeuille Daisy et que vous utilisez pour, par exemple, contribuer à l'échelon 1 de Daisy ou le portefeuille qui est actuellement connecté à votre compte Daisy, ça va être exactement le même portefeuille que vous allez utiliser pour acheter les tokens Daisy. Et donc, ce que nous allons faire le 1er juillet, c'est que nous allons annoncer le site officiel de pré-vente. Vous allez tout simplement aller sur ce site web à partir de votre application, par exemple de TronLink, ou vous pouvez même aller via le moteur de recherche. Vous allez aller sur ce site de pré-vente, vous allez cliquer « Me connecter ». Ça va reconnaître votre adresse de portefeuille et dès que vous êtes connecté, ça va vous montrer quel est votre échelon chez Daisy. Ça va aussi vous montrer quel est en fait l'échelon pour lequel vous avez l'autorisation d'acheter la quantité de tokens Daisy. Et puis, vous cliquez sur un bouton et avec les USDT, vous pouvez commencer à acheter. Donc, ça va en fait initier cet achat des packs de tokens et immédiatement, nous, on va savoir combien de tokens vous avez qui vous sont alloués et vous allez le voir immédiatement dans votre back-office. Vous allez voir la quantité de tokens Daisy que vous avez dans votre back-office exactement. Alors, Alex, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, non, tout simplement, vous vous connectez avec votre portefeuille et c'est tout bon. Super. Alors, donc, ça va être vraiment très facile. Ce qui est important de savoir, et je veux que tout le monde le comprenne très, très bien. Si vous êtes un membre Daisy actuellement, il faut que vous restez un membre de Daisy à la date du 1er juillet pour pouvoir y participer. Parce que nous avons cette logique dans les contrats intelligents qui regardent le temps d'inscription. Si vous vous inscrivez avant le 1er juillet, par exemple, vous êtes un membre de l'échelon 1 et vous vous inscrivez chez Daisy, c'est là que vous allez pouvoir avoir accès au token. Si votre jour d'inscription est après le 1er juin, c'est-à-dire le 1er juin ou plus tard, c'est là que vous n'allez pas pouvoir participer. Vous n'allez pas avoir accès à tous ces packs. Donc, toute personne qui veut participer de cette prévente doit être inscrite chez Daisy avant la fin du mois de juin. Donc, toute personne dans votre réseau qui veut profiter de cette opportunité doit être inscrite chez Daisy. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, c'est que vous allez seulement pouvoir acheter la quantité de tokens qui correspond à votre échelon actuel. C'est-à-dire, vous êtes à un niveau 1, donc vous avez par exemple l'échelon 1 et vous avez payé $100, c'est que vous allez pouvoir acheter des tokens pour $100. Si vous êtes par exemple sur un autre échelon que vous avez investi $300, et bien là, vous allez pouvoir acheter des tokens pour $300. Donc, c'est exactement la chose qui correspond à votre échelon. Si vous avez par exemple 1000 USDT que vous avez dépensé chez Daisy, et bien là, vous allez pouvoir acheter 1000 tokens Daisy. Donc, tout d'abord, inscrivez-vous avant la fin du mois de juin. Deuxièmement, augmentez votre niveau, montez d'échelon pour que vous puissiez acheter des tokens en une quantité plus importante. Troisièmement, 46% de tous les packs de tokens Daisy vont être payés via le plan de récompense de contrat intelligent, exactement comme c'est fait maintenant. Donc, par rapport à la matrice, et où est-ce que vous êtes dans la matrice maintenant, vous allez avoir tous ces bonus de génération. Donc, toute personne que vous recommandez maintenant, si cette personne va acheter les packs, c'est là que vous allez avoir les 5% de votre bonus de recommandation, bonus de parrainage en fait. Et donc, 1,8% vont aller dans la réserve pour les Pacesetter Gold et
1,5% vont aller dans la réserve pour le leadership. Donc, c'est exactement la même chose que nous avons déjà. Et puis après, Alex, je sais que nous n'en avons pas parlé spécifiquement, mais je pense que pendant le live webinar, ça peut être intéressant parce que c'est vrai que dans le modèle de DAISY traditionnel, vous vous rappelez sans doute, 70% des contributions vont aux formations. Pour le trading, pardon. Et donc, dans le modèle traditionnel, pour les niveaux 8, 9 et 10, ils ont dans le plan de récompense 27,3% parce que eh bien, 70% sont dans le trading et donc il n'y a que 30% qui restent. Et dans les packs des tokens de Daisy, ça va être différent. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est-à-dire pour les niveaux 8, 9 et 10, ils vont être traités exactement de la même manière que les packs de 1 à 7, c'est-à-dire 46% des niveaux 8, 9 et 10 vont être payés dans le plan de récompense. Donc, juste imaginer, c'est énorme. Je veux bien que vous compreniez l'énormité de tout cela, parce que les membres qui actuellement sont sur les niveaux 8, 9, 10 vont gagner beaucoup plus pour la vente des tokens qu'ils vont gagner avec les personnes qui s'inscrivent chez Daisy, parce que nous allons pouvoir payer tous les 46% dans le plan de récompense. Donc, Alex, je pense que là, vous êtes complètement d'accord et oui, tout à fait, tout à fait. J'adore. Oui, en termes de commission, c'est pratiquement 2 fois pour six niveaux, pour 6 échelons. Oui, oui, tout à fait, c'est incroyable. C'est en fait 2 fois plus, parce que pour tous les modèles, dans la matrice, c'est 70% pour le trading. Et pour les niveaux 1 à 7, c'est 34%. Donc, en fait, c'est exactement la même chose. 34% pour les niveaux 1 à 7 qui vont dans la matrice et pour les niveaux 8, 9 et 10, c'est 70%. Donc, c'est vraiment le double. C'est exactement le double. Oui, et en plus, vous avez déjà votre équipe qui est constituée. Donc, ça, c'est vraiment, c'est le jeu de chiffres. C'est ce qu'on adore. Et ça fait partie des récompenses d'origine que nous avons déjà et qui sont absolument incroyables. On veut en fait que votre équipe soit avec vous et qu'elle continue à travailler avec vous. Oui, ça va être vraiment très, très puissant. Et donc, toutes les choses vont rester les mêmes. Les récompenses vont être en dollars USDT, comme c'est le cas maintenant. Donc, ça va, pour toutes les personnes qui se demandent toujours si c'est le vrai token, si c'est du MLM, etc., maintenant, vous avez déjà des preuves. Parce que si ce n'était pas vrai, on aurait peut-être à payer avec le token. Mais là, on va continuer à payer avec le USDT. Et puis, on va vous donner les tokens à côté. Mais parce que ce token est vrai et qu'il y a l'offre et la demande, on ne l'utilise pas pour manipuler. On ne l'utilise pas pour créer des illusions pour les gens. C'est tout à fait réel. Le plan de récompense est en fait payé en USDT. Pourquoi? Parce que l'on ne veut pas enlever l'offre. On ne veut pas du tout diluer ou créer de l'inflation en créant des tokens supplémentaires et en les mettant en circulation, en mettant en circulation plus de tokens que ce que l'offre totale a été prédéterminée. Donc voilà, le scénario reste le même. Vous allez toujours avoir les USDT dans votre contrat intelligent. Rien ne change ici, mais il va y avoir encore quelques annonces superbes que nous avons déjà fait et que la communauté adore. Nous, en tant qu'équipe, nous avons regardé en fait la stratégie de tokenisation et nous avons en fait un petit peu modifié certaines choses entre les portions de marketing et de développement. Et 3% de l'offre totale, c'est-à-dire 30 millions de tokens Daisy, vont aller dans les réserves de bonus. 10 millions pour les pacesetters Gold, 10 millions pour le leadership. Et puis, nous avons créé aussi une troisième réserve, une troisième pool qui s'appelle ceux qui créent le débordement. Et donc, je n'ai jamais encore vu une motivation pareille auprès de la communauté que par rapport à cette dernière réserve. Parce que toute personne, mais vraiment toute personne, avec un tout petit peu d'effort, peut faire partie de cette réserve. Vous devez tout simplement recommander 4 personnes à partir entre le 22 mai, c'est-à-dire quand cette promotion a commencé, et le 12 juin. Donc, juste 4 personnes. Vous recommandez 4 personnes, et peu importe quel que soit leur niveau, il en faut 4. Et ces 4 personnes doivent avoir un total, en termes de leur contribution, de 1000 dollars USDT. Par exemple, si vous avez un membre du niveau 3 que vous avez recommandé, donc ça va être déjà 700 en contribution.
Et puis, si vous avez 3 membres du niveau 1, ça va déjà vous constituer 1000 USDT en termes de contribution. Et donc, vous allez avoir 4 personnes, 4 recommandations. Donc, en ce faisant, vous allez gagner votre participation dans cette réserve de bonus. Après, forcément, il n'y a pas du tout de limite. Donc, si par exemple, vous recommandez 8 personnes et que vous avez 2000 USDT en contribution, vous allez avoir 2 parts dans cette réserve. Nous avons eu un individu qui nous a écrit la semaine dernière et j'ai en fait une capture d'écran de son message que lui, il a déjà gagné 20 parts dans cette réserve de bonus. Donc, juste imaginez, il a déjà 20 parts dans cette réserve de bonus parce que lui, il a pu recommander et donc il a trouvé ses recommandations. Donc, il a plus de 18 personnes de recommander et donc ainsi il s'est constitué 20 parts. Donc, vous pouvez en fait gagner autant de parts que vous voulez, tout simplement en recommandant les gens. Donc, juste pour le mettre tout en perspective pour vous tous, parce que c'est vrai que c'est très motivant, cette réserve pour les gens qui créent les débordements. Mais en plus, nous avons jusqu'au 12 juin, pratiquement une semaine, pour la réinitialisation des pace setters. Donc, vous avez de toute façon jusqu'au 12 juin. Donc, peu importe quand est-ce que vous vous êtes inscrit, si vous avez déjà accompli vos objectifs de pace setter, etc., on a eu cette réinitialisation et cette réinitialisation est faite jusqu'au 12 juin. Je veux que ce soit très, très clair. Nous n'allons pas prolonger cette réinitialisation des pace setters. Non, on peut pas. On l'a déjà fait 2 fois et tout membre de la communauté a eu beaucoup de temps pour en parler, pour parler à tous les leaders pace-setters et nous en avons déjà parlé à tous les leaders et tout le monde est très, très d'accord sur le point que ça fait assez de temps. Donc, vous avez jusqu'au 12 juin pour pouvoir vous qualifier et devenir pace-setter. Donc, juste pour vous expliquer quelques chiffres. Il va y avoir 10 millions de tokens Daisy dans cette réserve de bonus pour les pace-setters Gold. Donc, si maintenant, je ne peux pas voir les chiffres en temps réel, je crois, si. Non, je n'ai pas la possibilité de les voir. Mais c'est un petit peu de 300 personnes, 350 ou quelque chose comme ça, qui sont dans cette réserve, qui sont qualifiées pour cette réserve de PaceSetter Gold. Donc, si maintenant, on met 10 millions de tokens que pour ces personnes, pour chaque PaceSetter, il y aura plus de 30 000 tokens Daisy. Alors, réfléchissez à ça. Si le token est à 5 dollars, 5 dollars la pièce, c'est 150 000 dollars de bonus. Moi, personnellement, je suis persuadée que nous allons voir cette année déjà le prix du token Daisy augmenter jusqu'à 50 dollars par pièce. Et imaginez, à 50 dollars par pièce, pour un des membres de cette réserve de PaceSetter, c'est 1,5 million de valeur en bonus. Juste imaginez cela. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment changer la vie de plusieurs personnes qui sont maintenant à cet appel. Parce que si vous arrivez dans cette réserve de PaceSetter Gold avant le 12 juin, parce que peut-être vos 30 jours vont terminer le 1er juin et si vous êtes dans cette période de 30 jours et que vous arrivez à cette qualification de pace-setter, vous allez être qualifié. Vous allez avoir une part de cette réserve de pace-setter Gold et vous allez avoir votre participation dans ces 10 millions de tokens Daisy. Parce qu'il y a eu aussi des personnes qui ont été qualifiées avant pour pace-setter Gold. Donc, il y a en fait cette... Si, par exemple, avant le 31 mai, vous étiez déjà pace-setter Gold. Donc là, il faut que vous gagniez une part dans la réserve des personnes qui créent les débordements pour pouvoir activer votre part dans la réserve des pace-setters. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on veut que cette récompense, et là, on parle toujours aux leaders parce qu'on leur parle toujours avant toute décision. Il faut qu'on parle à toute la communauté et que toutes les décisions soient prises de manière unanime. Eh bien, on veut que la récompense en termes de token Daisy vienne à toutes les personnes qui ont soutenu le lancement de la plateforme Daisy pour les lancements de projets. Parce que si actuellement, vous n'êtes pas en train de promouvoir, même si vous avez votre qualification pour le pace-setter et vous l'aviez au mois de janvier, au mois de février, c'est super. Mais en fait, cette récompense
en token, c'est fait spécifiquement pour les personnes qui travaillent activement avec nous maintenant. Les personnes qui sont très actives, qui font partie de la communauté, qui font une promotion massive de Daisy. Parce que si par le passé, vous aviez votre qualification de pace setter, tout simplement, il suffit que vous recommandez 4 personnes avec une contribution de 1000 USDT. Et comme ça, vous allez avoir une part dans la réserve des personnes qui créent les débordements. Et comme ça, votre part dans la réserve des PaySetter Gold va être activée aussi. Alors, deuxièmement, dans le tout premier contrat intelligent au mois de janvier, il y a eu en fait un problème au niveau de calcul pour la 9e génération, pour tous ceux qui ont qualifié, qui ont eu 21 recommandations et qui étaient au niveau 9 pendant les premiers 30 jours. Ils avaient en fait le bonus de génération et en fait, le contrat intelligent au mois de janvier leur a donné déjà le niveau de PaceSetter Gold. Et ça, en fait, c'était une erreur parce que pour arriver à PaceSetter Gold, c'est très, très clair. Il faut en fait recommander 24 personnes avec un total de contribution de 128 000 USDT. Donc, c'est tout. C'est la condition unique. Et donc, en fait, il y a eu pas mal de personnes qui se sont retrouvées avec cette qualification de PaceSetter Gold que ça a été fait par le contrat intelligent et ils étaient là avec le niveau 9, c'est-à-dire avec 21 recommandations. Donc, voilà. Après, la plupart de ces personnes ont déjà atteint le vrai niveau de PaceSetter Gold. Cependant, s'il y a un membre qui n'a pas encore 24 recommandations et 128 000 USDT en termes de contribution et que c'est une personne qui actuellement est dans la qualification de PaceSetter Gold, bien sûr qu'ils vont continuer à gagner comme une personne qui fait partie de cette qualification de PaceSetter Gold. Cependant, par rapport à cette réserve de bonus, pour pouvoir participer à cette réserve de bonus, il faut absolument qu'ils accomplissent la vraie qualification et qu'ils soient PaceSetter Gold en vrai. Donc, voilà. Après, peut-être, la chose la plus importante que vous pouvez faire maintenant, c'est d'arriver à ce niveau de PaceSetter. Parce que franchement, c'est quelque chose qui va mettre votre vie à un niveau supérieur. Parce que vous allez avoir un flux financier continu qui va arriver vers vous si vous allez être un PaceSetter. Donc, rappelez bien toutes ces dates. Vous avez le 12 juin. Et donc, ça va être la fin de cette réinitialisation pour les PaceSetters. Si vous êtes dans les 30 jours, dans cette période pour vous, il n'y a pas du tout de problème. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui s'est joint à Daisy le 30 juin et ils sont qualifiés pour PaceSetter Gold avant le 30 juillet, ils vont avoir leur part dans cette réserve de bonus. Donc, s'il y a un membre qui se joint à nous avant le 30 juin, ils peuvent participer dans la prévente des tokens. Si le membre se joint à nous avant le 30 juin, ils peuvent avoir 30 jours complets pour pouvoir gagner leur part dans cette réserve de PaceSetter qui inclut aussi les tokens de Daisy. Donc, c'est une opportunité très importante pour tout membre d'être vraiment en contrôle et d'arriver à un niveau supérieur. Alors, la réserve leadership, ça, pour le moment, c'est une toute autre histoire parce qu'actuellement, il y a 37 personnes qui sont qualifiées et aux alentours de 45 parts. Donc, si maintenant nous allons leur donner des tokens, donc les personnes vont gagner aux alentours de 200 000 tokens Daisy par personne. Donc, juste imaginez le chiffre. Ça, c'est en fait la réserve de bonus pour le leadership. Et c'est par part, je veux dire. Et à 5 $ le token, ça représente déjà 1 million. Et ça, c'est pour la valeur du marché public. À 50 $ le token, c'est en fait 10 millions de dollars de récompense. Ça, c'est phénoménal. Donc, il y a des personnes actuellement qui sont déjà dans ces réserves. Mais comment est-ce que vous pouvez devenir leader? Eh bien, vous devez avoir 3 de vos recommandations qui vont devenir PaceSetter Gold et c'est là que vous gagnez une part dans cette réserve de leadership. Après, c'est aussi très important de vous rappeler, je pense que vous le savez tous, mais je veux le réitérer, tout token qui va être gagné dans ces réserves de bonus va avoir une certaine période
pendant lequel il va être bloqué parce que nous n'allons pas pouvoir tout lancer de suite, tout débloquer de suite pour que tout cela arrive directement sur le marché et tout l'écosystème s'écroule. Non, ce n'est pas du tout notre objectif parce qu'il s'agit ici des récompenses de long terme pour vous en tant que leader. Donc, nous allons vous forcer de garder ces tokens pendant une certaine période de temps. Et croyez-moi, ça va être la meilleure chose que nous allons faire pour vous parce que quand ces tokens vont être débloqués, ils vont avoir bien plus de valeur et le volume et tout ça, ça va être déjà sur le marché public. Donc, les tokens que vous allez gagner dans ces réserves, vous allez les garder. Donc, ces tokens vont être bloqués pour une certaine période de temps. Et puis, par la suite, nous allons petit à petit les relâcher, les débloquer. Nous allons vous donner les détails petit à petit quand on avance. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est très important à savoir pour vous tous. Et après, voilà, actuellement, nous avons en plus cette réserve pour les personnes qui créent les débordements. Parce que la réserve pour le leadership, c'est trop bien, mais il y a certaines personnes qui vont se dire non, mais ça, c'est vraiment trop gros, je ne peux pas y parvenir si rapidement. Pour le moment, ce n'est pas du tout ma focalisation. Pacesetter Gold, ça aussi, c'est quelque chose qui change la vie, mais il y a certaines personnes qui y sont déjà et il y a d'autres personnes qui ne voient pas ça comme un objectif réaliste, qui ont un temps limité pour pouvoir le faire et ne sont pas sûrs de pouvoir atteindre cet objectif. Mais j'espère que toute personne qui regarde cet appel actuellement, qui participe à cet appel ou qui regarde cet enregistrement, juste comprend que maintenant, nous avons aussi cette réserve des personnes qui créent le débordement. Et juste pensez combien de parts vous pouvez gagner. Parce que si la personne est active, c'est impossible de ne pas avoir au moins une part dans cette réserve. C'est vraiment quelque chose qui est très, très facile à accomplir pour toute personne qui est très active chez Daisy. C'est pour ça que je vous encourage tous à vraiment faire de votre mieux pour rentrer dans cette réserve pour les personnes qui créent le débordement. 10 millions de tokens vont être payés pour cette réserve et vous pouvez en fait gagner autant de parts que vous voulez dans cette réserve. Y a-t-il d'autres détails que j'ai oubliés, Yuri? Par rapport au terrain, qu'est-ce que les gens ont demandé? Non, je pense que c'est tout bon. Pour les délais, pour le leadership, peut-être, bon, en fait, c'est le même délai que pour les pacesetters. Oui, oui, tout à fait. Pour pacesetter Gold, aussi bien que pour le leadership, ça va jusqu'à fin du mois de juillet. Donc, si un membre, par exemple, rentre le 30 juin, ils vont avoir 30 jours pour arriver à pacesetter Gold, pour se qualifier à pacesetter Gold. Donc, s'ils le font dans les 30 jours, ils vont gagner une part dans cette réserve. C'est exactement la même chose pour les leaders, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de date limite pour pouvoir devenir pacesetter Gold ou pacesetter leader. Et la seule date butoir, c'est la fin du mois de juillet, parce que ça va être vraiment la date butoir finale. Donc, voilà. Après, l'autre date butoir très importante, c'est en termes de réinitialisation pour les membres. Donc, tout membre qui a déjà dépassé ces 30 jours, et nous avons en fait eu cette extension en termes de temps de réinitialisation. En fait, ce temps-là va se terminer le 12 juin à 100%, fini, définitif. Et donc, les membres qui sont dans leurs 30 jours vont pouvoir qualifier en tant que pacesetter Gold. Oui, en fait, juste une chose pour clarifier, c'est-à-dire les gens qui s'inscrivent avant la fin du mois de juin, le 1er juillet, ils vont pouvoir participer dans la pré-vente. Et si les gens vont s'inscrire après, quand est-ce qu'ils pourront participer et sur quelle étape est-ce qu'ils pourront participer dans la pré-vente? Alors, si la personne s'inscrit après le 30 juin, ils ne vont pas pouvoir participer dans les 4 premières étapes. 1, 2, 3, 4, ça ne va pas être possible. Donc, le contrat intelligent va regarder la date de votre inscription. Si la date d'inscription est avant le 1er juillet, c'est qu'ils vont pouvoir participer à une des étapes 1, 2, 3, 4. S'ils vont s'inscrire après le 1er juillet, ils ne vont pas avoir la possibilité de participer dans les préventes de l'étape 1, 2, 3 et 4. Il y a une seule exception possible. Si nous, on va compléter le planning qui a été annoncé pour l'étape 1, 2, 3 et 4, et à la fin de cette période, par exemple, il reste 5 jours ou quelque chose comme ça, et donc à la fin de ce temps-là, si pour une raison ou une autre, on n'a pas encore vendu tous les tokens de prévente, et ça, c'est tout à fait possible,
parce que nous avons en fait une limitation en termes de la quantité de tokens que chaque personne peut acheter. Donc, c'est tout à fait possible qu'à la fin de cette étape de prévente, on a vendu par exemple 50 ou 70%. Donc, pour une période très, très courte, dans ce cas, on va en fait ouvrir et donner la possibilité à toute la communauté de Daisy d'acheter ces tokens qui n'ont pas été vendus. Donc, peu importe quel est votre niveau ou quelle est la date de votre inscription, donc ça va être en fait une pré-vente ouverte. Donc, par exemple, on avait l'étape 4 à 1 $ et nous avons 55 millions de tokens qui restent. Et donc, le temps est déjà fini pour l'étape numéro 4, mais nous avons encore 55 millions de tokens qui restent. Donc, dans ce cas-là, nous allons ouvrir cette vente pour toute la communauté Daisy. Et donc, la première personne venue, première personne servie. Donc, elle pourra acheter tant qu'elle veut. Et donc, nous allons donner quelques jours pour que les gens puissent acheter ces tokens. Et à la fin de ces 2 ou 3 jours, et bien sûr que là, toute personne pourra acheter. Vous allez pouvoir très bien être inscrit au mois de juillet et vous allez pouvoir y participer quand même. Et donc, tout token de pré-vente à la fin de ces quelques jours va être détruit. Donc, nous allons donner à la communauté une deuxième chance de pouvoir reprendre les tokens s'ils le souhaitent. Et s'ils ne le souhaitent pas, si tous les 300 millions de tokens pour la prévente ne sont pas vendus, tout ce qui n'est pas vendu va être détruit. Donc, je pense que cela répond à cette question. Oui, en fait, je voulais clarifier juste tout cela parce que ça, c'est une question qui m'a été posée sur le terrain. À la fin du mois de juin, toute personne qui s'est inscrite va pouvoir participer. Et tous les gens qui s'inscrivent après vont aussi avoir la possibilité de gagner un bonus et gagner une part dans cette réserve de bonus Pace Setter ou Leadership. Donc, il y a toujours cet avantage pour les autres. Tout à fait, tout à fait. Et la personne qui s'inscrit après le mois de juin, j'essaie de penser à une situation où il pourrait en fait gagner. Oui, en fait, s'il y a quelqu'un qui, par exemple, est dans leur lignée, leur filleul qui monte de niveau. Donc là, il y aurait en fait cette possibilité. Mais il faut être là, il faut avoir ces personnes déjà dans votre organisation avant le 30 juin parce que ça, ce sont les personnes qui vont pouvoir acheter des tokens et c'est là que vous allez pouvoir avoir des gains. Donc en fait, pour vous, c'est très important d'avoir les personnes inscrites parrainé par vous avant le 30 juin chez Daisy, parce que ça, c'est la base même. Ça, ce sont les gens qui vont avoir accès aux tokens dès que les préventes et les ventes des tokens vont commencer. Donc, tout ce que vous allez pouvoir constituer à partir de maintenant et jusqu'à 30 juin, c'est ce qui va vous permettre de participer dans ces préventes de tokens et d'avoir en fait les récompenses correspondantes. Très bien. Y a-t-il d'autres questions qui vous ont été posées et dont on n'a pas parlé maintenant? Parce que moi, j'ai l'impression que nous avons parlé de tout. Non, pour moi aussi, je pense que c'est tout. Nous allons organiser d'autres appels, bien sûr, parce que bientôt, nous allons avoir notre livre blanc qui va être lancé aussi. Et donc, Alex peut-être va vous en parler. Nous allons en fait organiser d'autres appels. Maintenant, je vous propose de nous remettre au travail. Oui, oui, tout à fait, c'est une bonne idée. Et vous savez, donc, on veut en fait tout montrer et garder tout à 100% transparent. Il y a plusieurs personnes qui ont posé cette question par rapport à l'audit financier. Je pense que pour nous, c'est la promesse la toute dernière et en fait, la communauté attend tout cela de nous et nous aussi, on attend. Donc, je voulais juste vous dire que cet audit a déjà été fait il y a quelques semaines et c'est une des 3 entreprises d'audit les plus importantes du monde entier qui a fait cet audit. Et le souci que nous avons maintenant, et c'est bien pour ça que nous pouvons pas avoir notre avocat avec nous aujourd'hui pendant cet appel parce que justement, il travaille pour pouvoir résoudre cette problématique, c'est que en fait, juridiquement, et ça c'est le cas dans toutes les juridictions du monde entier pratiquement, juste pour vous donner un exemple, si maintenant on publie l'audit, donc vous avez en fait un rapport de 100 pages qui montre tous les détails par rapport aux résultats, etc. Et il y a en fait le nom de cette entreprise qui a fait l'audit parce que ça c'est quelque chose qui doit figurer dans l'entête plus sur le tampon. Et donc si un seul membre sur les 100 000 marketeurs de réseau que nous avons, parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait du marketing. Donc, s'il y a une seule personne
quelque part dans le monde qui va prendre ce document officiel ou une image de ce document officiel et va le partager avec quelqu'un qui n'est pas membre de Daisy, eh bien là, on a un frein à la loi. Parce que les audits financiers ne peuvent pas être utilisés pour solliciter les personnes supplémentaires, c'est-à-dire en dehors de notre communauté. On ne peut pas l'utiliser pour le montrer et pour dire, ah ben regardez, il y a cette entreprise-là qui a fait l'audit. On ne peut pas l'utiliser sur les personnes qui ne sont pas membres. Et donc, quand on a lancé cet audit, on ne le savait pas. Mais maintenant qu'on est arrivé à la fin de cet audit, on a dû en fait signer un document de confidentialité qui dit que ce document ne peut pas être partagé avec toute personne qui n'est pas membre de Daisy. Donc nous, on s'était dit waouh, parce que nous, on est tous des marketeurs de réseau. Et c'est vrai que si maintenant on partage cet audit avec les membres, ça va être sur Facebook en 3 minutes. Ça va être de partout parce que nous sommes tous des marketeurs. Et dans cette situation, on va être en infraction par rapport à la loi. Et dans cette situation, cette entreprise d'audit devra en fait nous traîner en justice. Et là, on va vraiment perdre une relation, une excellente relation. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est que notre avocat est en négociation avec cette entreprise pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Est-ce que peut-être l'avocat, il peut prendre cet audit et puis écrire une lettre officielle avec sa signature qu'il a vu l'audit et que, voilà, ça, ce sont pas les détails, mais juste les faits de cet audit et qu'on puisse dire aussi aux gens qui est cette entreprise d'audit qui a fait cet audit parce que bon, c'est ça aussi pour nous, c'est important. C'est une des entreprises majeures du monde entier ou peut-être qu'on puisse avoir une lettre de la part de cette entreprise pour expliciter quelque chose, quelques points de cet audit. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant. Nos avocats parlent avec leurs avocats pour trouver une solution, pour vous montrer que voilà, l'audit a bien été fait, pour pouvoir partager avec vous ces retours positifs et puis pour pouvoir partager avec vous le nom de l'entreprise qui a fait cet audit sans pour autant enfreindre la loi et sans pour autant créer des risques et des menaces pour le projet Daisy. Donc vraiment, désolé pour ces délais parce que ça, c'est quelque chose qui nous embête tout autant. Nous avons voulu publier cet audit dès que c'était terminé, c'est-à-dire il y a quelques semaines, mais il faut qu'on puisse régler ce problème et créer quelque chose de solide, quelque chose que vous allez pouvoir partager avec les autres. Donc, nous allons en fait vous communiquer ces informations dès que possible, mais pour moi, c'est important de faire cette mise à jour transparente pour vous tous, parce que les gens continuent à poser cette question, qu'est-ce qui se passe avec l'audit, où ça en est au niveau de l'audit. Donc, pour nous, c'est très important. Il faut qu'on ait quelque chose qu'on va pouvoir publier pour partager avec vous cette bonne énergie et pour que ce soit tout à fait légal. Je ne sais pas, y a-t-il d'autres annonces? Non? On y va, on se remet au travail? Donc voilà. La prochaine chose très importante qui nous attend, c'est en fait le sommet numérique. On vous invite tous à participer à cet événement. Ça va être un événement super important, mais aussi du point de vue de l'éducation, de la formation, parce que la plupart dans nos communautés ne connaissent pas plein de choses dont on va parler pendant ce sommet numérique. Donc, c'est en fait une possibilité incroyable d'obtenir des informations gratuitement. Vous pouvez vous inscrire complètement gratuitement. Et donc, toutes les personnes intelligentes dans le monde de finances décentralisées, etc., vont y participer. Et puis, attendez aussi, vous allez entendre la présentation de Jeremy et Alex et ça va être la meilleure présentation de tout l'événement. Ah, j'adore. Oui, et en fait, vous pouvez voir qu'il y a maintenant, il a son fond d'écran et ce n'est pas un fond d'écran qui est numérique parce que lui, il a en fait ce fond qui est physiquement derrière lui. Et nous allons avoir exactement la même chose derrière tout intervenant pendant ce sommet numérique. Et imaginez, tous ces PDG les plus importants vont parler et derrière eux, il va y avoir le fond de Daisy. Et en fait, il y a plusieurs projets qui vont être présentés, les projets que j'adore aussi qui vont y être, et ils vont avoir derrière eux Daisy, le fond de Daisy. Donc ça, c'est incroyable, juste imaginez. Donc plusieurs cofondateurs de MetaMask vont y parler. Et donc, eux, ils vont y être. Et à chaque fois que les gens vont les regarder, ils vont voir Daisy derrière. Daisy
Et la publicité de Daisy va être montrée pendant tout cet événement. Donc, ça va être une petite vidéo de 30 secondes qui est très sexy, très jolie, très futuriste. C'est vraiment chouette. Donc, ça, c'est en fait la vidéo par rapport à cette plateforme de lancement de Daisy. Donc, tout le monde va voir Daisy, Daisy, Daisy pendant ces 2 jours. Et puis, bien sûr, Alex et moi, nous, on va parler des tokens Daisy. On va les lancer officiellement, les annoncer officiellement au public. Donc, ça va être vraiment un événement très intéressant. C'est une opportunité incroyable pour nous tous. Si vous avez des gens dans vos réseaux, et moi, bien sûr, je vais faire de même, je vais partager tout cela sur les réseaux sociaux pour inviter tout le monde, tous ceux qui actuellement s'intéressent à la blockchain, s'intéressent à la crypto-monnaie, toutes ces personnes qui ne participent pas du tout, par exemple, dans les projets de marketing de réseau, parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui les intéresse et qui pensent que ces deux communautés ne peuvent pas du tout travailler ensemble, mais ce sont des personnes qui adorent la blockchain. Ça, en fait, ça peut être un événement excellent pour eux parce que ce n'est pas du tout une opportunité de marketing de réseau. C'est une opportunité pour eux de participer à un projet de blockchain qui n'a rien à voir avec le marketing de réseau. Donc, la chose la plus intelligente que vous pouvez faire, c'est en fait d'inviter votre réseau à cet événement, à ce sommet numérique, parce que c'est quelque chose qui va améliorer la crédibilité autour du projet Daisy. Et ça va être, il va y avoir une promotion massive de tout cela. Après, Yuri, peut-être que vous pouvez partager dans le groupe Telegram le lien. Après, je ne sais pas c'est quoi le lien officiel pour le sommet, parce que j'ai vu plusieurs liens. Il y en a un que c'est 2020, ou est-ce que peut-être c'est le site web officiel? Donc peut-être qu'on peut partager le lien avec tout le monde dans le groupe Telegram pour que tout le monde puisse voir qui sont les intervenants, pour que tout le monde puisse voir Daisy là-bas et pour que tout le monde puisse aussi s'inscrire parce que cet événement est gratuit. Eh bien oui, il y a en fait 5 liens. Il y a l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois. Donc en fait, il y a 5 langues. Et donc vous pouvez en fait promouvoir, vous pouvez vous inscrire pour cet événement et ça va être traduit directement vers ces 4 langues, c'est-à-dire le chinois, le japonais, le russe et l'espagnol. Et l'événement même est en anglais. Voilà, donc Yuri et Alex, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cette plateforme de lancement de finances décentralisées de Daisy. Merci beaucoup pour votre travail, Alex. Vous et votre équipe, vous avez accompli un travail incroyable lors de ces 6 derniers mois. Vous êtes les héros du projet Daisy. Sans vous, personne d'entre nous serait ici maintenant. Donc, vous avez travaillé très, très bien. Et donc, tout membre de notre communauté doit vraiment vous remercier parce que vous nous avez sauvés. Alex et son équipe, vous avez vraiment sauvé. Et puis ce projet, ces relations, ces connexions que vous avez réussi à établir avec nous, tout ce que vous avez apporté à ce partenariat, c'est vraiment incroyable. Donc vraiment, merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Créons l'histoire tous ensemble. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Katia, pour la traduction. Merci, au revoir. Du coup, les amis, on va vous laisser. On vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, à demain pour le Zoom de présentation à 20h heure française. Bye, les amis. Bonne soirée.